Et là, nous avons la mort. Ah oui, c'est fort. Ah, c'est clair et net ici. Clairement, hein, dans les mois et les saisons précédentes, ici, premièrement, ça a été douloureux pour vous. Ça a été dur, ça a été douloureux. Ça a été extrêmement difficile parce qu'avec ce 10 d'épée, c'est réellement ici d'avoir... bon, certes, je pense que là, on arrive déjà premièrement à la fin d'un cycle. Mais vous avez pu ici justement surmonter des difficultés, dépasser quelque chose, mais ça vous a demandé énormément d'efforts. Ça vous a ici demandé, comment dire, énormément de travail intérieur. L'idée réellement, c'est que vous avez peut-être une blessure intérieure, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a rejeté, ou encore certains projets ne se sont pas faits, sont tombés à l'eau, et ça vous a ici réellement heurté, ça vous a ici refroidi, hein. C'est réellement le fait pour vous d'avoir été dans de nombreuses difficultés, et là, vous sortez de l'hiver justement en arrivant à la fin d'un cycle. En plus, comment dire, chaque fin de saison et chaque début de saison est importante. Elles ont réellement un cycle. Et là, vous justement, vous êtes aligné à ce cycle des saisons ici. Parce que là, on voit bien que quelque chose se termine, hein. Encore une fois, hein, vous avez rencontré des difficultés qui vous ont fait réellement mal ici, hein. Vous aviez pu justement peut-être sombrer dans un certain désespoir. L'idée de vous dire que les choses n'iront pas mieux, que ça n'avancera pas, que ça restera bloqué. C'est justement peut-être le fait d'être aussi, comment dire, de se sentir seul en fait avec ce 10 d'épée, hein. Il y a dû avoir voilà justement une forte solitude qui a pu peser sur vous et qui a pu rajouter une couche sur les blessures, les événements qui n'ont pas fonctionné ici, hein. Mais là, avec la mort, réellement, vous allez ici, je pense, vous métamorphoser dans le sens où vous allez réellement nettoyer vos blessures, je pense. Qu'ici, on peut avoir une guérison qui est importante, en ayant pour objectif de guérir de l'intérieur, ce qui apporte justement une transformation. Cette transformation, elle n'aboutira pas... du jour au lendemain, bien entendu. Mais justement, vous aurez les énergies favorables autour de vous, hein, pour pouvoir, pour pouvoir voilà acquérir à cette transformation, pour réellement ici aller à la fin de ce processus, hein. Parce qu'avec ce 10 d'épée, justement, c'est le fait d'avoir des conflits avec d'autres personnes, de se prendre la tête vous-même, de tourner en rond, d'essayer de trouver des solutions et de ne pas trouver de solutions. Enfin, c'est assez fort comme énergie ici, hein. On voit quand même que les épreuves n'ont pas été faciles, hein. Allez, pour les balances sur les 10 d'épée, on va commencer. Vous avez ici la manipulation, hein. Ouais. Et on va rajouter une carte sur la mort. Pour les balances, une carte sur la mort, s'il vous plaît, on va y aller, on va commencer. La soumission, qui est en lien avec la manipulation. Et ce n'est pas une soumission dans le sens où vous allez rester soumis, hein. C'est le fait ici, réellement, de sortir de la cage. C'est une transformation, il y a une libération qui est là, qui est pour vous et qui est très importante, hein. Parce que là, réellement, avec ce 10 d'épée et cette manipulation, hein, c'est des cartes qui sont totalement en lien, hein,
qui véhiculent la même énergie. Hein. Et justement, ce 10 d'épée, c'est peut-être le fait ici de vous rendre compte que vous avez été manipulé, qu'on s'est pas foutu de vous, mais qu'on vous a fait croire certaines choses, que vous avez été justement dans une illusion peut-être par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à un travail. L'idée peut-être que si c'est par rapport à un travail, on vous avait peut-être promis un CDI, peut-être promis une promotion, peut-être aussi promis que c'était vous qu'on allait vous engager si vous aviez justement lancé ici des démarches, et vous vous rendez compte en fait que c'était que des paroles, que de la manipulation réellement. Pour les couples, par exemple, si c'est sentimental, là on a réellement ici peut-être une personne qui s'est réellement ici foutue de vous, ou qui vous a réellement ici désorienté. Elle vous a ici justement manipulé dans son propre intérêt, mais c'est un intérêt qui n'a pas... qui vous a nui en fait. On peut ici agir par intérêt tant qu'on ne nuit pas aux autres. Et là justement, c'est l'effet contraire, c'est de penser à ses intérêts, et que l'on vous a nui justement, que l'on vous a blessé, que l'on vous a peut-être maltraité, dans le sens qu'on vous a rabaissé, qu'on ne vous a tout simplement pas respecté ici. Hein. Et là, c'est réellement le fait peut-être que vous preniez conscience justement avec ce 10 d'épée qu'on était en train de vous mener à la baguette ici. Hein. Et là, c'est réellement le fait de... Bon, on est encore un petit peu dans l'hiver, à quelques jours près, mais bientôt nous passerons. Mais là, c'est le fait justement de prendre conscience. Donc c'est soit cette conscience a déjà été faite, soit vous êtes en train justement de le faire. Encore, le temps est fluide, donc ça peut ici justement peut-être soit réellement une prise de conscience qui date depuis quelques mois, ou du moins début de la saison hivernale, hein. Soit c'est une prise de conscience que vous allez faire justement, parce que là réellement avec cette mort ici et la soumission, c'est pour vous réellement de comprendre qu'il y a une porte de sortie, de comprendre que vous pouvez vous libérer de quelque chose et pouvoir justement voler de vos propres ailes. Réellement ici, c'est l'idée de se détacher peut-être d'un lien toxique, d'un lien nocif. Hein. On peut avoir l'idée justement que dans ce lien qui était entretenu ici, vous étiez complètement oublié, vous avez complètement oublié votre amour-propre, votre respect envers vous-même, vos valeurs. Vous avez pu ici justement vous laisser faire peut-être par amour ou tout simplement par aveuglement, de se dire que non, cette personne n'agit pas, n'est pas mauvaise, quoi. Et là, justement, il y a le fait de prendre conscience de tout cela, en fait. De repartir sur quelque chose de plus positif, en fait. Donc, il y a quelque chose, justement, ici, qui va vous permettre de voir les choses autrement, de pouvoir, encore une fois, vous libérer de quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, et qui vous a réellement ici blessé, hein, réellement. On a justement la fin d'un cycle avec le début d'un cycle qui est sûrement beaucoup plus porteur de bonnes choses pour vous. Attends, bon. Nous avons ici « Accueille tes émotions ». Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. C'est exactement ce que vous allez faire ici. Vous allez ici justement prendre conscience de ce que vous ressentez à l'intérieur, de ce que vous voulez réellement à l'intérieur. Et c'est pour ça justement qu'en fait, il y a une prise de conscience par rapport à cette manipulation, dans le sens où vous allez voir les agissements d'une personne. Vous allez voir justement ce qui se passe en coulisses, ou du moins comment cette personne agit, vous manipule. Et il y a une prise de conscience justement ici qui vous fait regarder ce que vous souhaitez réellement à l'intérieur de vous. Quel type de choses vous souhaitez mettre en place, quel type de relation vous souhaitez mettre en place. Et vous vous rendez compte ici justement que les choses ici ne sont pas accordées, encore une fois. Hein. Et là, vous avez la varicité.
Oui, l'avarice. Oui, l'avaricité, pardon. Relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. C'est exactement ça. On peut me parler réellement ici d'un côté relationnel, d'un côté sentimental, et c'est ce que j'avais justement la sensation qu'il y avait justement déjà des liens instaurés avec certaines personnes, avec une personne en particulier, mais voilà que l'autre personne ici justement agissait pour ses intérêts, quitte à vous rabaisser, quitte à profiter de vous, quitte à vous faire tourner en rond, et là justement, vous allez ici, la transformation que vous allez entamer, cette libération que vous allez entamer, c'est réellement pour être fidèle à vous-même, pour être honnête avec vous-même. Et si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes clair aussi à l'intérieur de vous-même, vous pourrez plus facilement en fait attirer des relations qui vous reflètent en réalité. Parce que là, justement, on avait l'idée que pendant les mois, les saisons précédentes, vous étiez peut-être aveuglé par quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience qui est douloureuse, qui a été douloureuse. Et vous avez pu justement ici en ramasser plein la tronche à chaque fois, quoi. Mais vous allez sortir justement de cela ici, pour justement vous diriger ici vers des choses beaucoup plus bienveillantes envers vous-même, l'idée réellement de prendre en compte vos émotions pour pouvoir justement être le plus authentique, vous apporter ce dont vous avez besoin, prendre soin de vous, vous ramener de la douceur, de la bienveillance encore une fois envers vous-même, et surtout être réellement ici authentique dans ce que vous souhaitez mettre en place. L'idée ici que réellement vous allez peut-être comprendre que vous vous êtes voilé la face, que vous avez cru certaines choses, et là c'est l'idée de se dire non, il faut que je sois le plus lucide possible justement pour ne plus justement me faire avoir comme ça. Et là il y a le fait ici justement peut-être de comment dire, de retrouver justement une confiance en vous, en fait, de reconstruire une confiance en vous ici, en agissant, en faisant des choses que vous avez envie de faire. Plus vous les ferez, plus vous aurez confiance en vous, et plus justement vous serez à l'aise aussi avec vous-même. Et il est possible aussi que là nous avons une pierre, donc il est possible réellement que cette pierre peut vous aider. Donc allez, on va continuer et on va voir justement maintenant le côté psychoprédictif et on va regarder votre état d'esprit. Je pense que pour vous, il y a réellement ici une reconstruction émotionnelle qui se fait de l'intérieur. Nous avons ici la tour. Ok, encore une fois, il y a une déconstruction qui est là, qui est présente dans votre mental, dans votre esprit. Dans le sens où vous allez réellement ici déconstruire vos croyances. C'est pas vos croyances religieuses. Ici, avec les cartes que j'ai, je ne pense pas. C'est réellement, encore si on pourrait parler d'une secte, parce que dans le sens, on pourrait réellement ici être manipulé par quelqu'un pour qu'on aille dans un certain sens, être soumis à quelqu'un pour aller dans un certain sens, et là réellement vous rentrez de cet hiver réellement en sortant justement de cette soumission. Mais cette tour ici, je pense qu'on parle peut-être plus du côté émotionnel, encore une fois, du relationnel. Cette tour justement vient déconstruire les bases qui ont été fondées entre vous et une personne. Il est question ici justement pour vous, comment dire, de mettre un coup de pied réellement dans ce que vous aviez construit avec l'autre personne, ou tout simplement l'idée de croire que cette personne est bonne pour vous, ou
On pourrait justement en fait avoir l'idée que certaines personnes ici, en tant que balance, vous étiez peut-être en train de penser que c'était la personne qui était faite pour vous, c'était votre amour, c'était votre âme sœur, je sais pas, votre flamme jumelle, c'était une relation karmique, enfin je sais pas, il y avait une notion ici de croire en quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Parce que là, avec cette tour, c'est réellement ici de provoquer justement une... comment dire, un reset dans votre mental, un reset dans votre esprit. L'idée, c'est réellement de refaire un nettoyage, c'est comme une clé USB qu'on met dans l'ordinateur, bim, on supprime tout, il reste plus rien. On repart sur de nouvelles bases. C'est exactement ça ici. Et il est question justement pour vous, avec cette tour qui représente votre état d'esprit, les choses vont être peut-être un peu violentes, un peu surprenantes, un peu choquantes pour vous, dans le sens où il vous faudra peut-être un temps de réflexion, un temps d'adaptation, un temps réellement de comprendre ce qu'il se passe réellement. Mais voilà, c'est quelque chose ici qui va réellement être déconstruit. C'est des croyances par rapport, je pense, à une relation, par rapport à une personne. L'idée de se dire encore une fois que cette personne vous était destinée, vous allez vous rendre compte que pas du tout, parce qu'elle elle ne vous apportait rien de bon au final. Et elle était plutôt en train justement de vous mener à la baguette. Allez, on y va. Vous avez ici, le 9 de coupe. Vous avez la demoiselle de Pentacle. Oh, et vous avez le chevalier de Pentacle. Ben, premièrement, je suis très contente pour vous. Il y aura un bel impact ici tout de même. L'impact, c'est de penser à votre bien-être, c'est de penser à vos rêves, c'est de penser réellement ce que vous souhaitez mettre en place vous-même, en fait, en tant que personne. En fait, il est question peut-être que dans les mois et les saisons précédentes, vous vous étiez complètement oublié, vous étiez peut-être en train de dire oui à tout à une certaine personne. L'idée, c'est réellement peut-être de ne pas réaliser vos rêves pendant les mois et les saisons précédentes. Et là, justement, vous allez faire de vous une priorité, vous allez faire de votre bien-être une priorité. En revanche, encore une fois, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Excusez-moi, je suis planté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le fait pour vous, en fait, que les choses ne se feront pas du jour au lendemain, que cette transformation, que cette reconstruction ne se fera pas du jour au lendemain. Parce qu'avec la demoiselle de Pentacle et le chevalier de Pentacle, il y a une certaine lenteur. Mais en fait c'est cette lenteur qui vous permettra réellement de savoir réellement ce que vous souhaitez. C'est réellement ici cette lenteur qui vous permettra aussi une guérison, qui vous permettra d'assimiler ce qui s'est réellement passé pour ne rien garder en travers de la gorge, pour ne pas garder une rancune, pour être justement dans une totale libération en fait, et pouvoir faire un reset total, comme je vous ai dit, partir directement sur de nouvelles bases en fait. Et il est question justement ici que cet impact, l'impact ici réellement, c'est d'aller vers ce que vous désirez au plus profond de votre être. Et avec la demoiselle de je vais pas y arriver. J'ai tellement de mots qui me viennent en bouche, mais ça veut sortir tout d'un coup, mais c'est pas possible. Alors, avec la demoiselle de Pentacle et le chevalier de Pentacle, pour vous, ici, en fait, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous investir dans vos projets, dans la vie en général, dans ce qui vous fait plaisir. Dans tous les cas, ici, vous avez envie de mettre des choses en place pour aller vers un bien-être intérieur, pour réaliser ici vos rêves, pour aller justement vers un accomplissement personnel, un bien-être intérieur.
Et c'est le fait justement que cette demoiselle de Pentacle et ce chevalier de Pentacle vont aller chercher cette 10e coupe ici pour réellement aller à une concrétisation qui vous fait réellement plaisir et qui est alignée avec vous. On pourrait aussi totalement pour d'autres personnes avoir une proposition qui vous permette de dépasser un cap, qui vous permette de réellement sortir de certaines difficultés ici. Et c'est peut-être le fait ici justement, comment dire, que peut-être que vous n'attendiez plus cette proposition, mais il est possible ici justement qu'elle arrive. En revanche, elle peut prendre du temps encore à arriver. Encore une fois, il y aura une certaine lenteur ici. Mais c'est une lenteur qu'il faudra mettre à votre avantage, qu'il faudra ici, oui, il faudra profiter tout simplement de cette lenteur pour réellement ici vous recentrer, pour réellement savoir ce que vous voulez mettre en place et surtout savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait. Encore une fois, il faudra ici prendre en compte ce qu'il y a dans votre être intérieur. Allez, on va continuer et on va voir maintenant le travail que vous pourrez éventuellement faire pendant cette saison. Allez, on y va. Vous avez le 3 d'épée. Ok. Vous avez la justice. Et le 4 de coupe. Bon. Là, il est question pour vous justement de travailler sur vos blessures ici. Il est question là de travailler sur vos blessures pour équilibrer les choses. Et justement, avec cette justice ici, vous devez ici vous affirmer. Vous devez ici vous affirmer en prenant des décisions qui sont fermes, où vous ne revenez pas dessus justement. Plus justement vous vous affirmerez en prenant des décisions fermes, nettes et précises, plus justement vous pourrez peut-être vous détacher de certaines blessures. Mais ici, il est question aussi que par rapport à ces blessures, par rapport à cette trahison, à ce mal-être qu'on a ici, il est question d'être honnête avec vous-même, et de vous aussi, et de vous rendre compte réellement de ce qui vous chagrine, de ce qui vous peine ici. On a tout de même ici une justice qui est entourée de cartes qui sont, comment dire, qui sont douloureuses, mais aussi, mais comment dire, il y a quelque chose en fait ici qui actuellement ne vous représente pas réellement. Et il est question là de travailler ici sur des choses qui vous représentent réellement en fait. De libérer encore une fois ici votre authenticité. Il est question là de travailler sur votre être, de travailler sur vos blessures, pour réellement révéler votre personne. Vous avez pu ici justement être contenu dans une zone, être contenu dans une relation qui en réalité ne vous représentait pas du tout. Par exemple, vous étiez une personne hyper joyeuse à l'époque. Quand vous avez entamé cette relation, il n'y avait plus de personnes joyeuses, quoi. Vous étiez peut-être assez triste ou dans des énergies assez, comment dire, assez nostalgiques peut-être par rapport à votre passé. Et il est question justement ici peut-être de retrouver votre authenticité, de travailler sur votre être pour vous... pour être qui vous êtes réellement en fait. L'idée, voilà, que dans les saisons précédentes, les mois précédents, justement, c'était peut-être le fait ici d'agir pour faire plaisir aux autres, ou d'agir pour se donner un genre, ou d'agir justement par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres. Et il est question ici justement de se détacher de cela, parce que il y a une prise de conscience, encore une fois, une prise de conscience qui est là, qui vous fait prendre conscience, qui vous fait prendre conscience de cette trahison que l'on vous a manipulée,
Et il est question, voilà, ici de vous reconstruire de l'intérieur et d'aller justement ici vers une authenticité qui vous fait sortir d'une routine en fait. Nous avons ici la 24 qui va nous parler de séparation. Là, ce que vous ne voyez pas justement, c'est peut-être qu'il est nécessaire de vous séparer de certaines personnes. Il est peut-être question ici pour vous de prendre conscience que vous ne pouvez pas peut-être faire partie d'un groupe, vous ne pouvez pas faire partie par exemple vous ne pouvez pas justement peut-être être avec une personne dont vous souhaitiez. C'est pour ça qu'on a réellement ici une déconstruction qui est dans votre esprit. Encore une fois, vous pouviez penser que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne fait pour vous, quoi. Et vous allez justement ici vous rendre compte que pas du tout. On va rajouter une carte tout de même sur cette 24. Nous avons ici la 47. Alors, là, on va nous parler justement peut-être de... En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on nous parle de regarder ici votre vie intérieurement. Parce que là, en fait, vous regardez trop à l'extérieur. Vous êtes trop concentré sur l'extérieur. Vous vous oubliez vous-même, en fait. Vous oubliez votre âme. Vous oubliez ce que souhaite votre âme. Vous oubliez ici ce que souhaite votre cœur surtout. Et pour ça, je pense que vous devrez peut-être vous séparer de certaines personnes ici. Mais vous regardez trop à l'extérieur ici. Vous n'êtes pas focus en fait sur votre être. Et c'est pour ça justement que tout à l'heure ici, je vous parlais que vous allez faire de vous ici une priorité. Mais je pense que là, actuellement, c'est des choses que vous n'arrivez pas à voir. Allez, on va regarder le conseil du tarot. C'est pour ça qu'on me parle d'authenticité, de prise de décision, d'affirmation. Il est question justement de vous recentrer à l'intérieur de vous, de retrouver votre âme, de discuter avec votre âme, de discuter avec votre cœur, de discuter avec votre être intérieur. C'est l'idée réellement de prendre en compte ce que vous souhaitez vous aussi pour le mettre en place. Allez, le conseil du tarot, s'il vous plaît, pour les balances. Le conseil, le message du tarot pour les balances. Allez, on y va. Oh, vous avez le 10 de coupe. C'est ce que je vous disais, que le chevalier, la demoiselle de Pentacle et le chevalier de Pentacle, vous allez mettre les choses en place pour aller chercher cette 10e coupe. Et la 10e coupe, elle se retrouve ici. Donc, c'est plutôt positif. Vous avez le 6 d'épée. Et vous avez le roi de coupe. Ok. C'est plutôt beau. Et du coup, en dos de deck ici, on a l'as de pentacle. Le fait ici de repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau terrain pour pouvoir germer de nouvelles graines, différemment, autrement, qui soient beaucoup plus dans qui soit beaucoup plus consciencieux et qui soit beaucoup plus intérieur aussi. Là, le conseil, le message du tarot, c'est réellement l'idée de penser ici à votre bien-être, de penser à ce que vous voulez construire dans votre vie. Surtout qu'avec ce 10 d'épée, ce 10 de coupe et ce 6 d'épée ici, il est question justement que pour accéder à cela, on vous dit qu'il faut justement repartir sur de nouvelles bases, qu'il faut ici délaisser un endroit qui n'est plus fait pour vous, une relation qui n'est plus faite pour vous. Quoi qu'il en soit, ici, il est question d'être
d'être dans l'amour de soi, de penser à soi ici, surtout qu'avec ce roi de coupe, on a l'idée justement de vous retrouver en fait vous émotionnellement. Vous pourrez justement ici être submergé émotionnellement dans le sens où, où les choses que vous devrez justement, comment dire, les décisions que vous devrez prendre pourront être très difficiles à prendre, mais il sera question ici justement de penser à votre personne, de penser justement aux responsabilités que vous avez en fait envers vous-même, aux devoirs que vous avez envers votre âme en fait. C'est l'idée justement ici de ne pas vous oublier en fait, de penser à ce que vous souhaitez bâtir dans votre vie. Et que si dans cet endroit vous ne pouvez pas le construire, allez le construire ailleurs en fait. C'est exactement ça. Et avec ce roi de coupe, il y a une prise d'affirmation au niveau de vos émotions, ou du moins c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille réellement de vous affirmer par rapport à vos émotions, de ne pas les refouler, de les exprimer. Il est question ici justement qu'avec ce roi de coupe, ici c'est le fait d'être en accord avec ses émotions. Et on vous demande d'être en accord avec vos émotions, que certes, vous avez des difficultés, vous avez des blessures, mais acceptez justement ces blessures pour pouvoir les travailler. Après, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est réellement en fonction de chacun ici. Mais il est question justement pour vous déjà de sortir d'une situation qui a réellement été nocive, toxique, négative pour vous en fait. On va regarder les messages des oracles. Hop. Alors ici, nous avons problème issu d'une vie antérieure. Ok. Déjà, ça nous éclaire un peu plus. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir. Vous libérer encore une fois, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ouais, c'est ce que je vous parlais justement juste avant. De vous libérer, de guérir, de prendre conscience. Et en fait, justement, je pense que là, les difficultés que vous rencontrez, voilà, justement, viennent d'une vie antérieure, en fait. Je n'ai pas besoin de rajouter plus parce que là c'est assez explicite, c'est assez clair. Réellement, on vous demande de demander de l'aide aux anges, de demander de l'aide justement à l'invisible parce que de l'autre côté, ils peuvent vous aider. Ils ont la capacité réelle de vous aider. En revanche, si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas venir. C'est assez... donc c'est à vous déjà de les appeler, de faire le premier pas, de leur demander justement ici un appui, de leur demander conseil. Faites-le, vous pouvez le faire aussi avant de dormir. Et au moment de vos rêves, bon, c'est soit vous allez réellement vous en souvenir un petit peu, donc dans ce cas-là, notez-le, mais si vous ne vous souvenez pas justement de ce que vous avez rêvé, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire justement que vous n'avez rien vécu dans l'astral, bien au contraire. Et ici, nous avons l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et c'est ce que je vous parlais juste avant. Donc c'est réellement ici le fait de penser à vous, de penser à votre âme, de penser à votre cœur. C'est ce qu'on vous conseille de faire justement en pensant à votre âme, en agissant. Vous avez des devoirs par rapport à votre âme. Et si vous les occultez, vous occultez aussi votre authenticité, vous occultez votre être tout entier et vous n'êtes pas aligné en fait. Et là, il est important justement de retrouver cet alignement en agissant pour votre âme. Et vous avez ici les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. C'est exactement ça.
Ici, on a réellement une situation et je pense que qu'elle s'est déjà, pas c'est déjà passée, mais c'est une situation qui dure déjà depuis un certain temps, une façon de faire qui dure depuis un certain temps. Ce n'est pas forcément vous hein, qui êtes dans la façon de faire qui est mauvaise, non, c'est peut-être justement une personne en face de vous qui vous induit en erreur et qui vous trompe, tout simplement. Mais il est question ici justement hein, de faire face à cela et avec la tour que vous avez en état d'esprit, vous faites face à cela. Et il est question encore une fois hein, de déconstruire quelque chose. Hein, parce que ce n'est pas fidèle justement à vos valeurs ici. Et avec l'oracle des fleurs, nous avons la jonque. Là, réellement, on vous conseille hein, de changer de perspective. On vous conseille de retrouver l'espoir. C'est en retrouvant l'espoir que vous pourrez justement retrouver, ou du moins trouver de nouvelles solutions ici pour vous dégager d'une situation qui est devenue trop pesante pour vous ici. Hein. Clairement, avec la jonque, c'est réellement le fait de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, d'analyser les choses différemment. Et ça rappelle justement le fait ici que vous regardez peut-être trop à l'extérieur et que maintenant vous allez changer de perspective en regardant à l'intérieur de vous, en regardant ce que vous souhaitez réellement mettre en place ici. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Vous pouvez aussi totalement vous abonner pour ne pas louper les prochaines guidances. Comme ça, vous serez automatiquement prévenu des sorties des vidéos. N'hésitez pas aussi à lire la description qui se trouve sous la vidéo. Hein. Vous aurez le lien de mon Instagram, le lien de mon site internet, mais aussi le lien de votre playlist. Je vous rappelle que je vous mettrai le nom de la pierre dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez totalement vous la procurer et elle pourra ici justement vous apporter quelque chose de plus. Vous pourrez peut-être justement lui demander de l'aide pour vous aider à vous affirmer, à devenir authentique. Et je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles guidances. Bye!